Dans le monde de Slime existe des êtres surpuissants nommés les démons primordiaux, présents au nombre de 7, chacun représenté par une couleur. Parmi les 7, 4 font partie de la ville de Tempest, et aujourd'hui je vais vous parler des 4 démons primordiaux de Tempest et de leurs compétences. Démon primordial noir ayant évolué en prince démon puis en dieu démon, il possède outre les compétences intrinsèques de son espèce de nombreuses compétences. Il possède 2 compétences uniques. La première, chercheur, est composée de 4 compétences. La création qui lui permet de comprendre tous les phénomènes du moment qu'il est perceptible et qu'il a des connaissances de base sur le sujet. Annulation d'incantation qui lui permet de se passer des incantations pour les sorts. Manipulation des lois qui lui permet de manipuler les lois du monde. Les lois du monde qui s'appliquent à tous les éléments et de créer quasiment tout phénomène. Et pensée accélérée qui lui permet d'augmenter sa vitesse de pensée et d'assimilation des informations jusqu'à 1 million de fois. La seconde compétence unique de Diablo est Tentateur qui contient également 4 sous-compétences. Charme qui est une compétence intrinsèque de vampire que Diablo possède malgré tout et qui lui permet d'hypnotiser temporairement sa cible. Sollicitation, monde des tentations qui lui permet de créer un monde virtuel pour affecter l'esprit de ses ennemis et pouvant faire apparaître ce monde virtuel dans la réalité, lui permettant de réaliser des choses normalement impossibles. C'est notamment ce qu'il a utilisé pour abattre les Septéniens. Et finalement manipulation de pensée qui lui permet de manipuler les pensées des gens afin de s'assurer qu'ils suivent les ordres et dans une certaine mesure de communiquer par télépathie. Il possède également des magies de barrière, de feu, de vol nucléaire, de soins, noir, divine, élémentaire et d'illusion, ainsi que d'invocation. Il possède également une résistance aux attaques physiques, spirituelles, saintes et démoniaques et peut annuler la douleur, les effets naturels et les conditions anormales. Il possède également des cellules de limule lui offrant une régénération infinie, et il peut également matérialiser ses armes à partir de création de matériaux, armes qui ressemblent à des gants sous l'apparence de griffes. Mais ce qui le rend si puissant, c'est également sa compétence ultime issue de l'union de ces 2 compétences uniques, chercheur et tentateur, qui s'appelle Azazel, roi de la tentation, qui lui permet d'utiliser des versions améliorées des sous-compétences, toute la création, charme, monde de la tentation et pensée accélérée, en plus de lui permettre d'utiliser la barrière multidimensionnelle pour se protéger des attaques physiques, élémentaires et par émission, ainsi que la domination de l'espace, qui a évolué depuis la compétence manipulation de l'espace et qui lui permet de manipuler parfaitement l'espace et le temps, afin de se téléporter et de stopper le temps. Il possède également la perception universelle qui lui permet de comprendre quasiment tous les phénomènes sur une large zone. Il possède aussi la sous-compétence royaume séparé, où il envoie le corps de ceux qu'il absorbe avec la compétence d'Azazel, les séparant du monde extérieur, et enfin il possède aussi une compétence nommée Requiem de la fin du monde, qui est la magie de ruine élémentaire ultime qui recrée l'effondrement du monde, et qui cause des dégâts localisés en un certain point, et qui est la compétence originale et la plus forte de Diablo. Il possède également l'autorité de roi démon, comme vu lors de son combat lors de la reprise de Farmus, et peut également comme Carrera Ultima et Testarossa accéder à l'effondrement du néant, de l'Immule, bien que pour une très courte durée. Démon primordial jaune ayant aussi évolué jusqu'au niveau de dieu démon. Elle possédait une compétence ultime du nom de Sandalphon, roi du jugement, qui possède 4 sous-compétences. Nécros qui détruit les circuits de mana et empêche la cible d'utiliser du mana et de se régénérer. Suppression qui enlève les barrières défensives de son ennemi. Dissipation qui dissipe tous les effets magiques. Et effaceur qui est une attaque dense qui identifie l'essence de sa cible et draine son énergie. Ces 4 sous-compétences sont regroupées dans une 5e nommée jugement, qui leur permet d'être plus efficaces et plus rapides, bien qu'il y ait une limite d'une utilisation par jour. De ces sous-compétences peuvent également être utilisées par Carrera une combinaison avec une arme de niveau divine. Cette compétence ultime fera par la suite partie de la compétence ultime Abaddon, roi de l'annihilation, qu'elle a éveillée lors de son combat face à Tatsuya Kondo, qui possédera également les sous-compétences pensée accélérée réagissant jusqu'à 1 million de fois plus vite, perception universelle, aura de roi démon, manipulation spatiale, barrière multidimensionnelle et rupture dimensionnelle, qui permet à ses attaques de se faire dysfonctionner les compétences spatiales et de notamment passer outre la compétence champ de distorsion. Elle possède également les compétences intrinsèques au démon et maîtrise les magies noires, nucléaire qui était d'ailleurs la magie qu'elle utilisait pour attaquer les terres de Léon Cromwell, ainsi que la magie d'invocation. Avec ses compétences, elle possède aussi une résistance aux attaques physiques, spirituelles, démoniaques et divines tout en nulifiant les états anormaux et les effets naturels. Elle possède aussi comme Diablo Ultima et Testarossa des cellules de l'Immule qui lui permettent une régénération infinie. Elle possède également comme Diablo Ultima et Testarossa un accès à l'effondrement du néant de l'Immule bien que sur une très faible période en risquant de gros dégâts sur elle-même. Démon primordial blanc ayant évolué au même rang que tous les autres, elle possède la compétence ultime Bélial, roi des enfers, qui possède 8 sous-compétences, dont les classiques pensée accélérée qui lui permettent de réagir comme tous les démons jusqu'à 1 million de fois plus rapidement, perception universelle, aura du roi démon, manipulation de l'espace, barrière multidimensionnelle, toute la création, mais également domination de la vie, qui lui permet de manipuler les énergies des corps et des âmes, et qui permet notamment de ramener des gens à la vie, tant que leurs âmes est encore présentes, ou de refaire les âmes et les corps en une forme plus forte en utilisant l'énergie des âmes récoltées. Et finalement, la dernière sous-compétence après-monde qui lui permet de mieux manipuler les flammes de l'enfer, le néant, et d'utiliser l'effondrement du néant de l'Immule de façon sans risque, du moment que la quantité est limitée. Cette compétence peut également servir d'endroit pour stocker les âmes récupérées. Grâce à cette compétence ultime, elle peut contrôler de manière parfaite le pouvoir du monde du néant, qui invoque un monde blanc depuis le néant des abysses, et qui est capable de tout détruire jusqu'à l'âme grâce à de l'énergie négative, et a donné lieu à une technique comme fin du néant, où Testarossa invoque le monde blanc en supprimant le néant pour repérer ses ennemis, et ensuite relâcher le néant dans tout le monde blanc, détruisant toute vie plus vite qu'elle ne peut se régénérer, tout en pouvant protéger ses alliés grâce à la
la compétence Bélial. Elle peut également utiliser une seconde compétence grâce à Bélial qui s'appelle Flamme Blanche, qui lui permet de créer une flamme blanche d'une extrême puissance et qui ne fait de dégâts uniquement à sa cible qui ne peut d'ailleurs pas l'éviter. Elle maîtrise également la magie élémentaire du feu, nucléaire, noir et d'invocation. Elle possède également un sort élémentaire qui est une flamme blanche qui à la place de brûler gèle sa cible, sort qui est d'ailleurs assez puissant que pour infliger des dégâts à Velgrind, lorsqu'utilisé à puissance maximale. Avec tout ça, elle a une résistance aussi puissante que les autres démons primordiaux, et elle possède également des cellules de Limul, et donc la régénération infinie qui va avec. Démon primordial violet ayant également évolué en prince démon puis en dieu démon. Elle possède la compétence ultime Samael, roi des poisons mortels qui contient 9 sous-compétences, dont les classiques pensée accélérée, perception universelle, aura de roi démon, manipulation de l'espace et barrière multidimensionnelle, ainsi que les compétences détection de faiblesse qui lui permettent de repérer les faiblesses physiques et magiques ou spirituelles de son adversaire, raffinement de poison mortel avec laquelle elle crée des poisons uniques et adaptés à la faiblesse de la cible, qui attaque le corps physique et spirituel. Elle peut aussi raffiner ce poison pour en avoir la bonne quantité pour tuer son adversaire. Annihilation du monde qui lui permet de créer un espace où elle a le contrôle sur la vie et la mort, pouvant éliminer instantanément toute forme de vie, à part celles qui possèdent une compétence ultime ou qui sont des formes de vie spirituelles. Elle possède finalement la sous-compétence monde mort qui lui permet aussi de tuer toute forme de vie, à l'exception des formes de vie spirituelles ayant le niveau de détenteur de compétence ultime. Elle possède également une autre technique, la morsure sanglante, où elle met énormément de mana dans sa main et couvre ses ongles du poison mortel de la compétence poison mortel. Avant de transpercer son ennemi, elle lui injecter directement le poison, et elle peut, comme tous les 3 autres primordiaux de Tempest, avoir accès à l'effondrement du néant de Limul et possède aussi les cellules de Limul, ainsi que leur régénération infinie. Elle peut également manipuler la magie noire du néant et la magie élémentaire de vol, glace et nucléaire, ainsi que la magie d'invocation. Elle résiste aux mêmes choses que les autres démons primordiaux et avec la même puissance. Bon voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. J'ai pris un peu plus de temps à sortir celle-là, notamment j'ai pris 2 semaines. Donc voilà, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que j'ai dû faire mon TFA en latin, donc mon travail de fin d'année, et j'avais un exposé la même semaine. Donc j'ai eu un peu de mal à faire la vidéo de la semaine dernière.